Bonjour et bienvenue pour cette troisième séance pour le Arthur Hill Challenge saison 2. Aujourd'hui, on est parti pour une séance spéciale HIIT hybride. D'ailleurs, tu as dû le voir dans ta planification qui se trouve dans ton e-book. Et si tu n'as toujours pas téléchargé le e-book, je te rappelle qu'il est dans la description de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et être sûr de ne manquer aucune des prochaines séances qui vont sortir de ce Arthur Hill Challenge. Donc aujourd'hui, on est parti pour une séance spéciale HIIT hybride. Et comme son nom l'indique, c'est un mélange de renforcement musculaire et de HIIT cardio. Je te laisse découvrir cette séance. On est parti, pas besoin de beaucoup parler aujourd'hui. On est parti pour la séance. Bon courage, let's go! Allez, on est parti pour cette nouvelle séance, troisième séance donc de votre Arthur Hill Challenge saison 2. Et aujourd'hui, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, on va partir pour cette séance de HIIT hybride qui est un mix entre la séance de cardio et la séance de renfo qu'on a déjà fait cette semaine. Donc j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez préparé également vos haltères, d'accord? Donc soit des petits haltères, soit des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas d'haltères, ça marche très bien. Et on va commencer avec un échauffement. Et pour répondre un peu à la question, parce qu'il y a plein de monde qui me disent oui Arthur, je veux acheter des haltères, combien il me faut? Moi j'utilise des 2-3 kilos, d'accord? 2 kilos c'est très bien. Et après, si vous refaites les séances, les entraînements, vous verrez peut-être que vous commencerez à monter un petit peu les charges. Bref, on commence avec de la course ou de la marche active. 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va. Donc là ici, soit marche active tranquille, d'accord? Je vous rappelle qu'il y aura toujours des options avec et toujours des options sans saut pendant les 4 semaines du programme, donc pendant tout le programme, d'accord? Ou alors légère course, d'accord? Donc je le fais ici, tranquillement. Vous avez vu, j'ai changé de cadre. La dernière fois, j'étais ailleurs. Là, aujourd'hui, je suis encore ailleurs. Et c'est toute la magie aussi de la vidéo et des séances et des programmes sur YouTube. Ok, on garde ça. Maintenant, on va s'arrêter. Ok, stop là ici, pied large. On fait un squat large, un squat serré, un squat large, un squat serré. D'accord? J'y vais tranquille, hein, c'est l'échauffement. Juste quand vous faites votre squat large, vous mettez bien la pointe des pieds vers l'extérieur. D'accord? Et ensuite, je fais un squat. Je ramène un squat. D'accord? J'ai été un peu vite, mais squat large, squat serré. D'accord? J'inspire bien, je respire tranquillement et j'envoie. Yes! Allez, ça doit commencer un petit peu à chauffer dans les jambes. Là, maintenant, on va se mettre au bout de son tapis. On s'arrête. On va descendre en squat. On avance. Marche de l'ours, rappelez-vous, on l'a déjà fait. Et on remonte tranquillement. J'inspire. Vraiment, quand je fais la marche de l'ours, j'essaye de descendre, d'avancer avec les mains et d'avoir un dos bien droit. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Parce que sinon, quand on arrive au bout, si on a le dos creusé ici, bah, vous allez vous faire mal au dos. Et c'est pas le but. Le but du challenge aussi, c'est que on ait moins mal au dos aussi à la fin, d'accord? Donc, là ici, une dernière. Stop, on s'arrête en planche. Et regardez, on met en planche sur les mains. Et là, on vient ouvrir les pieds et refermer. L'autre côté. Et je referme. Et quand on est là-dessus, donc pour l'instant, on est sur l'échauffement, hein, on y va tranquille. Encore une fois, si par exemple, c'est trop dur de rester sur les mains ici, on va mettre ses mains sur un meuble. Et de cette manière, on va avoir quelque chose de plus facile à faire, d'accord? Mais c'est possible de le faire comme ça, bien sûr. Donnez-moi 5 secondes encore. Ensuite, on va partir en climber. Attention. Top. C'est parti. Climber. Même principe que pour le gainage juste avant. On peut avoir les mains sur un banc, sur une chaise, enfin sur quelque chose qui est stable en tout cas. Et là ici, option sans impact, option avec un peu plus d'impact. Bon, c'est pas vraiment d'impact, mais c'est un peu plus cardio, on va dire. Ici, ce qui est important sur les climbers, c'est d'avoir bien les mains sous la ligne des épaules, d'accord? Ça, c'est important. Et de frôler le sol avec les genoux, d'accord? Ok, on repasse debout et top. On repart sur soit marche active, d'accord? Soit légère course, comme tout à l'heure. Ok, donc là, on y va, tranquille. On repart. Donc, on peut accélérer un peu, bien sûr, hein, sur la course, si ça va. Yes. Allez, gardez ça. Encore 10 secondes. Et aujourd'hui, quand vous aurez fini cette séance, si vous avez bien fait les 2 séances d'avant, vous aurez validé la première séance du Arthur Hill Challenge. Et ça, c'est cool, non? Allez, ok, stop. Squat large, squat serré. À la fin, normalement, de cet échauffement, donc comme son nom l'indique, c'est un échauffement, vous serez bien échauffé et vous serez prête ou prêt pour la suite. Allez, j'inspire. Ok, je veux que ça chauffe un peu dans les cuisses, hein. D'accord? Cherchez vraiment à maintenant avoir une bonne amplitude, c'est-à-dire que quand vous descendez, essayez d'avoir les fesses à peu près à hauteur des genoux. Ok, moi je suis dans une légère pente, je sais pas si ça se voyait bien quand j'étais tourné. Ok, stop. Marche de l'ours. Squat, j'avance, j'arrive au bout,
Et je repars. Rappelez-vous, ce qui est important sur la marche de l'ours, c'est que au moment où j'arrive ici, là ici je me redresse bien et là je remonte, d'accord? On essaie de ne pas remonter le dos arrondi, d'accord? Par exemple ici, je dis surtout si vous avez le temps de regarder là, ne faites pas ça, d'accord? Là c'est mauvais pour le dos. Nous ce qu'on veut c'est une belle position, mais on verra ça tranquillement. Ok, stop, position planche. Et là ici, ouvre, ferme, ferme. Maintenant qu'on a cette position bien, ce qu'on va chercher, c'est une anti-rotation du bassin. Ça veut dire que quand vous ouvrez les pieds et que vous refermez, votre nombril doit rester toujours face au sol, d'accord? Il ne doit pas tourner. Il ne doit pas y avoir de rotation du bassin, d'accord? C'est-à-dire, regardez, si vous pouvez regarder votre écran. Et là, ici, on ne fait pas ça, d'accord? Là, je force un peu, mais ok? On reste stable, on serre les abdos et on y va tranquillement. Ok, stop. On enchaîne avec les climbers pour terminer l'échauffement. Yes, allez, on garde ça et on envoie tranquillement. Donc, toujours pareil, les genoux frôlent le sol. Ça nous permet ici d'avoir un mouvement propre. Continuez, hein. Moi je vous explique parce que je vous prépare la suite. Et on essaie d'accélérer un petit peu si c'est possible, mais dans l'autre sens. Allez, c'est parti, on accélère un petit peu. Il reste à peu près 10 secondes. Vous avez toujours votre chrono, même pas 10 secondes. En réalité, il reste 3, 2, 1. Et stop. Ok, relâchez. Waouh. Ça y est, échauffement terminé. Vous allez voir, la séance aujourd'hui, elle est construite comme j'expliquais sur une méthode de HIIT hybride. C'est-à-dire que j'ai mixé entre les exercices renfo et cardio. Pour cette semaine, c'est très simple, d'accord? Enfin, pas simple à faire, mais simple à comprendre. On a un exercice à chaque fois, renfo, un cardio, un renfo, un cardio. On est toujours sur la première semaine et du coup, on est toujours sur le principe du 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération, d'accord? Donc, si vous avez pris vos haltères, vos bouteilles d'eau, on va commencer par 30 secondes de fente alternée. Pour les fentes alternées, je pars pied, largeur du bassin et en fait, je viens glisser un pied derrière, descendre en fente, je reviens et j'inverse et je fais l'autre côté, d'accord? Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une bonne tension musculaire sur les exercices de renforcement musculaire. Ok, donc là, moi je vais le faire de profil pour que vous voyez bien. On va partir dans 3 secondes. Attention, top, c'est parti. Je recule un pied, je descends, on revient et on pose. Je recule, descends. Ok, pour vous donner une idée un peu plus du mouvement à bien effectuer, c'est une fois que votre pied est derrière, on va chercher de bas en haut, comme un ascenseur, d'accord? L'autre chose qui est importante, c'est que les deux pieds ne doivent jamais être sur la même ligne quand vous avez votre pied derrière, d'accord? Sinon, vous allez perdre votre équilibre. Ok, donc c'est très important ici d'aller garder un bon écart entre les deux pieds. Attention, allez, top, relâchez. Maintenant qu'on a fait ça, on va partir sur des climbers niveau 2. Vous allez voir, j'ai repris des exercices qu'on a fait en début de semaine. Donc, vous connaissez déjà normalement. Climber niveau 2, je vous rappelle deux solutions. Option 1, sans impact. Pied à côté de la main, je ramène, je change. D'accord? Ça, c'est votre option 1. Option 2, c'est avec un jump. Droite, gauche, c'est un changement de jambe. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que là, pendant 30 secondes, vous allez vous donner à 400%. Ok? 3, 2, 1 et go! Comme à chaque fois, on a un exercice cardio, un exercice renfo, et ben vous pouvez vraiment chercher l'intensité sur les efforts cardio. Surtout si vous faites du 30-30 parce qu'après, ça vous laisse du temps pour récupérer. Ok? Donc, vous choisissez votre option et je ne l'ai pas redit, mais bien sûr, si vous avez l'habitude de faire du sport, vous n'êtes pas obligé de faire du 30-30 aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez faire du 40-20, 45-15, bref, j'ai vu plein de choses dans les commentaires. Peu importe, faites comme vous voulez, d'accord? Attention et stop! Moi, je fais juste du 30-30 pour respecter ce que je vous expliquais en début de semaine. Ok? Troisième exercice, des pompes. Toujours pareil, et plus ça va, plus je vous rajoute des consignes pour que vous ayez un mouvement vraiment propre. Sur les pompes, on essaie d'avoir les mains plus larges, si vous avez un tapis par exemple, que le tapis, à peu près largeur des épaules. Les doigts légèrement vers l'intérieur, je descends la poitrine entre la ligne des mains, d'accord? Jamais ici, pas la tête, d'accord? La poitrine. Attention, on se met en place, on est sur les genoux, sur les pieds. Top, c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, d'accord? Donc là, on est sur l'exercice renfo, vous l'avez compris. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Et ce qui est génial, c'est que je crois que je me suis mis sur un nid de fourmis. Et du coup, je suis en train de me faire piquer de partout, ce qui va me permettre de me donner à 400%. Parce que ça réveille bien les piqueurs de fourmis ici. Allez, gardez ça. Yes. On envoie. Il reste à peine 5 secondes. D'accord? Et ensuite, dans 5 secondes, on va relâcher. Stop. Ok. Maintenant, on va
repartir sur un exercice cardio bien sûr. Et c'est simple, c'est la marche de l'ours comme on a fait tout à l'heure. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accélérer. On va essayer d'aller vraiment à fond sur cette marche de l'ours, d'accord? Donc ça veut dire deux options. En fait, là ici, soit j'y vais, ou alors la même chose mais plus rapide. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un jump en haut. C'est pas du tout obligatoire. Attention, 3, 2, 1 et go! Squat, j'avance avec les mains, je reviens doucement, je repasse debout. En bas, j'avance, je reviens, je repasse debout. Ou alors, même chose, un peu plus rapide. Quand j'arrive en haut, je jump et tout de suite j'amortis. Ça, c'est important. Tout de suite amortir sur ses jambes, ok, pour justement ne pas mettre de mauvaise tension dans les genoux. On amortit et ça repart direct. Jump, j'amortis, je repars direct, ok? Allez, gardez ça. Je suis en train de me faire piquer de partout. C'est hyper sympa. Et stop. Yes. Allez, là ici maintenant, on part sur un exercice de renfort. On prend ces haltères, ces bouteilles d'eau, ce que vous avez, et on enchaîne sur l'oiseau, d'accord? L'oiseau ou un fly inversé, peu importe, il y a plein de noms différents. Bref, je vous rappelle, je fléchis sur mes jambes, je penche en avant et j'ai pas le dos arrondi, hein, j'ai le dos bien plat. Je penche en avant, je ramène les haltères devant et là je viens ouvrir. Ok? Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Attention, go, c'est parti, on ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Vous avez vu là, je me suis mis face à la caméra pour que vous voyez bien le mouvement de face. Et maintenant, je me mets de profil. Voilà, parfait. Et comme ça, vous voyez également le mouvement de profil. Ok? Vous avez vu, le mouvement est contrôlé. Ça veut dire que là, ici, je ne fais pas ça. Comme ça, d'accord? Non. Si je fais ça, il y a un balancier qui se crée. Il n'y a pas d'effort physique, d'accord? Donc là, je veux vraiment contrôler. Voilà. Allez, attention. Top. Relâchez. Yes. 3 exercices, on aura fini le premier tour. Et on refait un deuxième tour parce que c'est sympa. Long jump. Donc qu'est-ce que c'est? On l'a déjà fait également, je vous rappelle. Soit je jump, j'amortis, je reviens en arrière. D'accord? Ça, c'est pour l'option avec impact. Si je ne veux pas d'impact, je fais une fente avant, je reviens en arrière. Fente avant gauche, ensuite, et je reviens en arrière. D'accord? Donc faites attention, surtout si vous êtes comme moi sur un sol qui glisse, à ne pas glisser. Go, c'est parti. Donc soit je jump, j'amortis et je reviens en arrière. D'accord? Si chez vous ça ne glisse pas, pas de problème, hein, vous pouvez sauter loin. Ou alors une fente avant, je reviens en arrière, d'accord? Fente avant et je reviens en arrière. Comme vous voulez, vous choisissez votre option. Jump, amorti et on revient, ok? Ou alors fente, amorti, on revient, de l'autre côté, fente, amorti, on revient. Choisissez encore une fois votre option, je me répète, mais ok, stop. Yes, 2 exercices, ça va être très sympa pour moi. Gainage. Je dis ça parce qu'il y a plein de fourmis sur mon tapis. Les petites fourmis rouges là, c'est très sympa. Je vous fais voyager en même temps, je vous fais partager un petit peu le kiff. Ok, donc là ici, d'ailleurs je vais les enlever vite fait, hop, sinon je vais me faire arracher les genoux. Voilà, parfait. Donc soit sur les genoux et les avant-bras pour le gainage, soit sur la pointe des pieds, d'accord? Attention, on part dans 3, 2, 1, go! Donc ici tout simplement, je ne bouge plus, je bloque, ok? Ou alors sur la pointe des pieds, et d'ailleurs moi je suis obligé de le faire sur la pointe des pieds si je ne veux pas me faire bouffer par les fourmis, ça m'oblige à faire un gainage un peu plus dur. Yes. Donc gardez les abdos bien serrés, surtout sur le gainage, qui est très important, c'est serrer les cuisses, les fesses, le ventre et serrer les fessiers. Je vous l'ai expliqué le jour 1, la séance 1, je vous ai envoyé vers une vidéo exprès, d'accord? Donnez-moi encore 3 secondes, stop. D'accord, je vous ai renvoyé sur la séance 1 sur une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, un truc comme ça sur ma chaîne avec une miniature vraiment moche, mais on s'en fiche. Dedans, j'ai tout expliqué pour faire un gainage ultra efficace sur des choses qu'on vous a sûrement jamais dites. J'ai pas le temps à chaque fois là dans une séance de vous expliquer parce que ça prend quelques minutes et il faut tester des choses. Mais si vous l'avez pas vu, retournez sur la séance numéro 1, allez voir dans la description de la vidéo et vous avez le lien de cette vidéo à regarder. Faites-la vraiment, vous allez avoir un ventre plat beaucoup plus rapidement. Ok? Bref, on part pour les climbers. Là ici on se met en place, on a déjà fait et go, c'est parti. Allez, dernier exercice de ce premier tour. Let's go, les genoux frôlent le sol, les abdos sont bien serrés. Je vous rappelle hein, l'option sans impact, tranquille, ok. Et ici, option avec impact, plus rapide, plus de sprint. Yes, envoyez s'il vous plaît, cherchez vraiment à faire monter votre cœur, d'accord, un maximum, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des pics cardio et qui va vous permettre d'avoir cet effet de haute intensité hybride. Ok, 3, 2, 1, stop. Yes. Félicitations.
On vient de terminer le premier tour. On enchaîne direct sur un deuxième tour sans pause parce qu'on est en pleine forme. Ok. Et là maintenant, donc vous allez reprendre vos haltères. Ok. Ou pas, hein, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr les haltères. Et on repart sur les fentes alternées. Là ici, en bas, en arrière. Donc on recule à chaque fois, on fait les fentes arrière. C'est plus simple à mettre en place en général. Et ben, on va y aller dans 3 secondes. Attention, 3, 2, 1. Ok, go. Tirez bien les épaules en arrière. Ok, pour les personnes qui se disent ouais, moi ça va, j'ai l'habitude de faire du sport, c'est pas trop dur. Faites ça. Fente. Et vous changez de jambe mais sans remonter, d'accord? Juste là, comme ça, regardez, avec les poids en plus, hein. Ok? Et de cette manière, ça va vous permettre de l'adapter, d'accord? Le Arthurial Challenge, à la base, il est plus fait pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent le sport un petit peu ou qui veulent se challenger parce qu'ils savent prendre leurs propres options. Ok? Et stop! Mais on peut l'adapter bien sûr pour les personnes également qui ont l'habitude de faire du sport. J'ai plein de membres de mes programmes, mon programme Get Fit notamment, Révolution, qui font également ces séances. D'ailleurs, si vous êtes en train de la faire, la séance, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera ultra plaisir. Les membres premium du programme Get Fit. Et comme ça, j'y répondrai également avec plaisir. Je réponds à tout le monde bien sûr, hein. Mais bien sûr, vous êtes privilégiés. Ok, on passe les mains en position planche, climber niveau 2, d'accord? Ici, gauche et droite. Attention, go, c'est parti. Une à gauche, une à droite. Une à gauche, une à droite. Ou alors avec un jump, gauche, droite. Yes, tranquillement. Ok, enfin quand je dis tranquillement, c'est plutôt on contrôle bien son mouvement. C'est pas tranquille, mais on contrôle bien son mouvement. Ok, allez, gardez ça. Encore 10 petites secondes. 10 petites secondes. On essaye de faire monter son cœur un maximum. Je vous rappelle, vous avez les options sans impact, options avec impact, mais on cherche des pics stop d'intensité. Ça veut dire que si vous avez par exemple une montre qui prend votre fréquence cardiaque, à l'issue de cette séance, si vous regardez votre bilan de la séance, normalement vous voyez l'intensité du cœur, ça devrait faire un peu les montagnes russes. D'accord, sur les phases cardio, ça devrait vraiment monter et les phases renfo un peu plus bas. Mais c'est ça qu'on cherche, ok? Bref, pompe large. Je vais essayer de pas me faire parce que c'est à partir des pompes que j'ai commencé à me faire bouffer par les fourmis. Les mains un peu plus larges que les épaules. Attention, 3, 2, 1 et time, c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, ok? Ça c'est sur les genoux bien sûr. On peut le faire également sur les pieds. Ah, ok. Désolé pour les cris, mais ça fait vraiment mal ces petites fourmis. C'est très sympa, vous avez vu? Je me donne, même je me fais agresser pendant ma séance, mais je la fais quand même. On va aller jusqu'au bout. Allez, donnez-moi encore 10 secondes. Je veux que ça chauffe, hein. Je veux vraiment que ça chauffe dans vos bras, que vous le sentiez bien et bien sûr dans la poitrine et les pectoraux. Et stop. Ok, félicitations. On enchaîne, marche de l'ours. Marche de l'ours, 2 options comme tout à l'heure. Allez, dans à peu près 5 minutes, la séance sera terminée. Donc cherchez vraiment sur les phases cardio à aller à 400%. C'est mon but aujourd'hui, c'est que vous sortiez de votre zone de confort, surtout si vous découvrez un petit peu le sport avec moi. Je veux pas... Mon but, c'est que personne me dise à la fin de la séance, d'ailleurs si c'est le cas, c'est que vous êtes trompé d'intensité. Si vous me dites, toi, c'était facile, c'est pas normal, d'accord? Il ne faut pas que ce soit facile. 3, 2, 1, stop, on y va, go! Allez, marche de l'eau, je reviens et je repasse debout, d'accord? Donc là, il n'y a pas d'impact. Si ça va, d'accord? Marche de l'eau, je reviens et je jump et je repars, ok? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'étais en train de dire que ça ne doit pas être facile? Parce que il faut l'adapter à vous, d'accord? Il faut que ce soit une séance à chaque fois un petit peu, excusez-moi l'expression, coup de pied aux fesses. Si on sort d'une séance et c'était facile, bah le corps il se passe rien dedans parce qu'il se dit bah j'ai pas besoin d'évoluer, c'est facile. Ok, stop, relâchez. On enchaîne avec l'oiseau, donc là on va reprendre ses haltères. Yes, vérifie. Petite vérification fourmi dessus, c'est bon. Et on va enchaîner avec l'oiseau, comme tout à l'heure, d'accord? Donc là pareil, si imaginons que vos poids sont trop légers. Par exemple, pour moi c'est trop léger, mais c'est pas grave, c'est pour vous entraîner vous. Je suis pas là pour m'entraîner moi. Donc là, si c'est trop léger, je vais aller moins vite dans le mouvement et comme ça je vais avoir le temps de bien sentir. Et je vais pas aller jusqu'en bas, je vais m'arrêter à peu près à 45 degrés ici, ok? Attention, go! On y va, j'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Parfait, gardez ça s'il vous plaît. Yes, on envoie. Allez, commencez à faire chauffer le haut du dos. Et il faut encore une fois que le bas du dos soit bien droit. Ok, donc renforcez vos lombaires tranquillement. On va muscler votre dos, vous allez voir à la fin normalement du programme, si vous aviez mal au dos d'habitude, peut-être que vous aurez beaucoup moins mal au dos. D'accord? Donc gardez ça. Encore 3 secondes et time. Ok. On repart sur
un long jump, d'accord? Comme tout à l'heure, le long jump, je vous rappelle, soit j'amortis, je reviens en petite course, ok, soit je fais un grand pas avant droit, tac, je reviens en petite course. Et après un grand pas avant gauche, bien sûr, un alterné, sinon vous allez chauffer qu'une cuisse et ce serait dommage. Allez, dans 5 secondes, on va partir, attention, 3, 2, 1, long jump, go, c'est parti. Je jump et je reviens. Maintenant, petit détail, je le montre une deuxième fois sans impact, je reviens. Petit détail important, si je jump, si je saute, je vais toujours avoir d'abord mon talon qui touche le sol et ensuite c'est mon pied qui se déroule, d'accord? Pour amortir le choc, d'accord? Surtout pas amortir avec la pointe des pieds, regardez bien, là j'ai amorti, je reviens. Mon dos reste bien droit, j'ai amorti, je reviens, ok? Faites-le bien comme ça et serrez bien vos abdos. 3, 2, 1, stop! Il reste 2 exercices et on a validé cette première semaine, les amis. Faites-les à 400%. Gainage, je vous rappelle. Ok, donc pour le gainage, toujours les 2 options, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on va mettre un max de tension, d'accord? On va partir dans 10 secondes. Attention. Ok, je commence à me mettre en place. Je fais traîner un peu le truc pour pas me faire attaquer par les fourmis. Ok, sur les coudes, attention, soit sur les genoux et time, c'est parti. Donc soit sur les genoux ici, là ici, je contracte mes abdos, je serre les fesses, je serre le ventre et surtout si ça me tire dans le bas du dos, je serre fortement les fesses. Ou alors je suis sur les pieds et dans ce cas-là, c'est pareil, je serre fortement les abdos, je contracte, je mets un max de tension et je stabilise, je garde ça. Parfait. Allez, envoyez maximum d'énergie, d'intensité. Ok, on envoie, il nous reste à peine 5 secondes. Mettez plus de tension encore s'il vous plaît. Et stop. Yes. Les amis, j'ai une bonne nouvelle, il reste un exercice. Il reste juste des climbers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux que vous donniez à 400%. D'accord? Sur ces climbers, je veux vraiment que vous donniez, en fonction de votre niveau, peu importe, hein, que vous fassiez les climbers comme ça, avec les mains sur un meuble, peu importe, je m'en fiche, mais je veux que vous terminiez ces 30 secondes à 400%. Et si vous voulez vous challenger, vous pouvez faire la minute complète, comme c'est le dernier exercice. Allez, on se met en place. 3 et go. Option 1, je remonte. Option 1, un peu plus tranquille. Ok, ça n'a pas de sens. Hop. Option 2, plus speed. Yes, ok. On choisit, peu importe son option. On frôle toujours le sol avec les genoux, mais ce que je veux, c'est qu'on accélère. Je veux qu'il y ait beaucoup de vitesse, beaucoup de tension, vraiment un max d'énergie. Encore 5 secondes si vous voulez vous arrêter à 30. Et moi, je vais garder le timer jusqu'à la fin, d'accord? Et stop si vous voulez vous arrêter, d'accord? Si c'était une des premières séances que vous faites avec moi, ou la troisième du coup, parce que c'est la troisième du challenge, arrêtez-vous tranquillement. Et ensuite, on reprend. Ensuite, on reprend pas, c'est fini. Mais je garde le chrono comme la dernière fois pour les personnes qui ont été jusqu'à 40, 50 secondes ou qui veulent faire la minute complète. D'ailleurs, si vous voulez faire la minute, il ne reste plus que 10 secondes. Donc, c'est le moment d'accélérer. Accélérer de plus en plus. Allez, il reste encore 5 secondes et on aura validé cette troisième séance, je veux dire cette troisième semaine. Non, je vous invite réellement à écouter ce que j'ai à vous dire dans quelques secondes parce qu'à chaque fois, je vais vous partager une de mes vidéos dans lesquelles, qui vont vous aider pour la perte de poids, pour avoir un meilleur entraînement, tout ça. Donc, je vous en parle dans quelques instants. Go! Félicitations, j'espère que cette séance de HIIT Hybrid s'est bien passée pour toi. Et je t'invite comme d'habitude à mettre un petit like sous cette vidéo si tu as aimé cette séance. Je t'invite également à me dire en commentaire de cette vidéo comment tu as ressenti cette séance et cette première semaine de manière générale. D'ailleurs, j'espère que ça s'est vraiment bien passé pour toi. Le petit bonus de cette séance, c'est que je t'invite également à aller dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis une séance de stretching, d'étirement. Si tu as envie de réduire ton stress et surtout te détendre après les séances du Heart to Health Challenge, je t'invite réellement à aller faire cette séance. D'ailleurs, tu peux aller la faire dès maintenant. Tu as juste à cliquer en bas dans la description de cette vidéo ou alors en haut à droite de l'écran, tu as un petit qui vient d'apparaître normalement et tu verras, tu as le lien de cette séance. Bref, je crois que je t'ai à peu près tout dit. Je te donne rendez-vous d'ici 2-3 jours pour la deuxième semaine du Heart to Health Challenge saison 2. À dans 2-3 jours. Ciao!